voudrais ce matin te poser une question. Quel est le défi auquel tu es confronté? Quelle est la difficulté qui vole ton sommeil? Qu'est-ce que tu as entrepris depuis lors? Est-ce un accouchement qui est devenu totalement difficile? Est-ce l'enfantement? Est-ce le mariage? Aujourd'hui, il faut que tu saches la vérité. Il y a certaines attitudes qui empêchent l'enfantement divin de se manifester dans la vie d'un individu. Il y a certaines attitudes, par contre, qui permettent à des croyants de sortir de n'importe quelle situation. Si jusque-là, la situation dans laquelle tu es empêtré n'a pas changé, c'est qu'il y a une cause. Et le Seigneur m'envoie ce matin pour te parler d'un sujet particulier, la louange. Je viens te présenter la louange comme l'arme excellente qui va te faire sortir de n'importe quelle situation. Il se peut que tu aies compris la louange différemment de comment je l'ai compris. Et moi, ce matin, je viens par la grâce de Dieu partager avec toi ma compréhension de la louange. Nous allons lire la parole de Dieu prise dans le livre de Josué au chapitre 6, à partir du verset 1. Le texte est long, je vais prendre certaines parties sur lesquelles je vais fonder ma prédication ce matin. Au verset 1, je lis ceci. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. Bien-aimé, il y a des opportunités que Dieu dépose sur ton chemin pour que tu puisses avancer dans ta vie. Mais très souvent, certains obstacles vont venir pour empêcher la grâce de Dieu de t'atteindre. Il est dit dans ce passage que Jéricho était barricadé. Or, Jéricho était sur le chemin de la destinée d'Israël. Pour aller à Canaan, il fallait passer par Jéricho. Et Jéricho était un obstacle à la manifestation de la vérité de Dieu qu'il avait dite par la bouche de Moïse. Une promesse avait été faite au père de la foi, Abraham. Et Moïse est devenu celui-là qui menait les Israélites à cet accomplissement. Il est arrivé que Josué, le serviteur de Moïse, va prendre la suite des choses. Et ils arrivent devant une situation qui est totalement au-dessus de leurs moyens humains. Bien-aimés, chacun de nous a pu à un moment donné de sa vie être en face de ces situations qui semblent être impossibles. Il est dit ici que personne ne pouvait entrer ni sortir parce que Jéricho était barricadé. En d'autres termes, les personnes qui doivent te faire du bien ne peuvent pas avoir accès à toi. Les personnes vers qui tu dois aller, tu ne peux pas avoir accès à elles. Ce que cela veut dire. Je continue la parole. Je vais lire le verset 2. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous, les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Verset 4. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Verset 5. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera, chacun devant soi. Gloire à Dieu. Bien-aimé, c'est quand même étrange. Devant une situation, l'instruction de Dieu est la meilleure chose qu'il faut chercher. Mais très souvent, l'instruction de Dieu semble être déraisonnable. C'est-à-dire, semble ne pas avoir de fondation rationnelle. Mais Dieu n'est pas rationnel. Dieu est surnaturel. Je vais vous donner un témoignage. J'étais gravement malade avec un de mes frères en Christ. Nous étions dans un temps et nous sommes tombés gravement malades. Et l'instruction du Seigneur dit, changez votre brosse à dents. Waouh! Nous sommes malades, nous sommes sous la fièvre, grelottant, nous deux. Et le Seigneur dit, changez votre brosse à dents. On a obéi. Et dès qu'on a acheté les brosses à dents et qu'on s'est lavé les dents, la maladie a disparu. Dieu n'est pas raisonnable, il est surnaturel. Alléluia. Dieu donne une instruction à Josué. En Josué 1, il lui dit, ne te détache pas de la parole. Cherche ma parole, ne t'en détache ni à gauche ni à droite. Bien-aimé, est-ce que ta relation avec Dieu t'amène à aller chercher la face de Dieu pour la situation à laquelle tu es confronté? Ça devrait être un réflexe pour toi qui es né de nouveau. Jésus le Christ dit, le Fils ne fait rien qu'il n'ait vu fait au Père. Mais avant d'intégrer le mariage dans lequel tu es et qui est devenu pour toi un fardeau, est-ce que tu as consulté Dieu? Est-ce que l'entreprise que tu as bâtie, tu l'as bâtie
avec Dieu à la base, la parole à la base? Est-ce que Dieu était le fondement? Est-ce que tu as battu sur le rocher Jésus-Christ la parole? Alléluia. Dieu parle à Josué. Et Josué connaît la voix de Dieu. Il faut que tu connaisses comment Dieu te parle. Il parle par plusieurs manières. Dans le livre de Job, il est écrit, Dieu parle de différentes manières, par des songes. Il parle. Mais est-ce que tu reconnais comment Dieu te parle à toi spécifiquement? Est-ce que tu le reconnais? Samuel était encore un enfant qui ne connaissait pas la voix de Dieu. Et c'est le prêtre Élie qui était son mentor qui lui a montré la voix de Dieu. Est-ce que vous comprenez? À un moment donné, il faut que tu apprennes à identifier clairement la voix de Dieu. Parce qu'en toi, il y a la voix de la chair. Il y a la voix de tes émotions. Il y a plusieurs voix. Il faut identifier la voix de Dieu. Alléluia. Alors, on revient à notre histoire. Dieu dit, faites le tour de la ville durant 6 jours, gardez le silence. Le 7e jour, commencez à pousser des cris. Que les sacrificateurs soient devant tout ça. Mais commencez à pousser des cris. Bien aimé, ce matin, je vais te parler d'un autre type de louange qui change la donne, qui change la situation. C'est la louange. Pousser des cris à l'Éternel, c'est la louange. C'est un soupir de ceux qui n'ont plus de force. Le Seigneur Jésus dit, vous qui êtes fatigués, qui ployez sous le poids du fardeau, venez à moi, je vous donnerai du repos. En d'autres termes, si tu n'es pas fatigué, si tu n'as pas l'attitude de Bartimée, il y a des fatigues, bien aimé, qui te poussent à devenir violent, qui te poussent à devenir violent. Car le royaume appartient à ceux qui sont violents dans la foi. Dieu t'a parlé. Dieu t'a dit, voici ce que tu dois faire. Mais tu es encore là et tu ne fais rien. La Bible dit, ne vous bornez pas à écouter seulement la parole. Pratiquez-la. C'est en pratiquant la parole de Dieu que tu démontres ta foi. Car il est dit, il n'y a rien d'impossible à celui qui croit. Ce matin, je suis venu te dire qu'il est temps pour toi de te lever. Nous sommes au 3e jour de notre jeûne pour cette nation. Et je suis convaincu qu'après avoir écouté ce message, ta vie de prière va changer. Ta vie d'adorateur va changer. Parce que tu comprendras que la louange est une puissance de Dieu. Alléluia. Le peuple juif obéit à la voix du leader, qui lui obéit à la voix de son chef, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et ils font ce que Dieu a demandé. Finalement, lorsque vous allez lire la suite, on va comprendre que ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il a fait. Le mur s'est cassé, l'obstacle a été ôté et ils ont pris la ville. Ils l'ont dévoué par interdit. Il y a des batailles, tu dois faire appel au ciel. En faisant appel au ciel, tu démontres ta foi en Dieu, ta confiance en lui. Tu confirmes que tu te dépouilles par rapport à lui. Aucun homme ne peut t'aider. Dieu dit crier. Cela me rappelle la saison dans laquelle nous sommes, la saison dans laquelle la Côte d'Ivoire est, la saison dans laquelle tu te trouves. Lorsque nous avons lu Apocalypse, le chapitre 12, qui est devenu pratiquement le passage que je cite pour cette saison, parce que ça parle de l'enfantement, la Bible dit que la femme criait de douleur. La louange est un cri. La louange est un cri. La femme en question était sur le point d'enfanter, mais les douleurs de l'enfantement la faisaient crier, la faisaient pousser des cris de joie. Il y a un enfantement en cours pour cette nation et je l'ai annoncé. J'étais dernièrement en prière, j'ai vu dans cette nation une dimension de la puissance de Dieu hors du commun. J'ai vu des prophètes comme il n'en a jamais eu dans cette nation. J'ai vu des serviteurs de Dieu qui vont influencer puissamment par l'Esprit de Dieu cette génération. Mais il faut que la Côte d'Ivoire enfante ses fils. Il faut que l'église de Côte d'Ivoire enfante ses fils. Alléluia. Cette femme criait parce qu'il y avait un combat. Parce que devant elle se tenait le dragon qui cherchait à détruire le fruit qui allait sortir d'elle, qui devait perdre les nations. La Côte d'Ivoire a un fruit à porter. Alléluia. Et ce matin, je viens de te dire que Dieu compte sur toi. La louange n'est pas le fait de chanter. C'est le fait de crier à Dieu avec son cœur, de crier à Dieu avec son âme. Paul et Silas étaient en prison, injustement d'ailleurs. Et la Bible dit que la nuit, ils se sont levés, ils ont commencé à louer. Les autres prisonniers étaient étonnés, ils ont commencé à lever Dieu. Oh Père, il n'y a que toi. Dans cette prison, nous ne sommes pas seuls. Ta grâce, Seigneur, nous a accompagnés. Ta grâce est sur nous. Oh Père, il n'y a que toi. Oh Père, il n'y a que toi. Miraculeux Dieu, enfante maintenant pour nous cette prière a ébranlé le ciel. Un ange a été délégué et les chaînes se sont brisées. Il faut que tu avances dans ta destinée. Il faut que tu avances pour l'accomplissement de ta destinée. La louange, puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Il ne s'agit pas d'aligner des mots. Il ne s'agit pas d'aligner simplement des mots d'élévation, comme les griots le font. Non, il s'agit de le penser. Il s'agit d'y croire. Il s'agit de dépendre de Dieu. Abednego, Méchak et Shadrach, pour avoir confessé leur foi dans le Seigneur, ont été jetés dans la fournaise ardente. Mais là où ils étaient liés avec leur caleçon, leur dessous,
Dans cette humiliation, ils ont commencé à adorer Dieu. Ils ont commencé à élever Dieu. Ils ont commencé à magnifier le Tout-Puissant. Ils ont commencé à faire entendre ce cri qui vient de l'intérieur. Et le même ange qui était avec Paul et Silas est venu leur apporter assistance, est venu les délivrer. Il y a une dimension de prière où on ne demande plus à Dieu, où on montre qu'on a foi en Dieu, où on montre qu'on a confiance en Dieu, où on montre qu'il n'y a pas d'homme sur la terre qui puisse gérer notre problème. C'est ça la louange. La Bible dit que Dieu descend là où il y a la louange. La louange, c'est de magnifier Dieu. Oh là là. La louange, c'est de l'honorer avec son âme, avec son esprit. Oh Jésus. C'est de le magnifier. Pour dire, Seigneur, les hommes ont dit que la Côte d'Ivoire ne pourrait pas avoir la paix. Mais moi, Seigneur, je crois qu'il n'y a point, Seigneur de Dieu, comme toi. Je crois, Seigneur, que personne ne peut faire ce que tu fais. Tu l'as fait, Seigneur, il y a des siècles, tu le feras encore aujourd'hui. Je regarde, mes yeux me montrent quelque chose de différent. J'entends des choses, Seigneur, qui sont différentes par rapport à ce que tu m'as dit. Mais je crois, Seigneur, par ton esprit, que ce que tu as dit, c'est ce qui est la vérité. Ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, ce que j'ai senti, peut être la réalité, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que j'entends de ta bouche, Seigneur. C'est ce que je vois quand ton esprit, Seigneur, me visite. C'est ça la louange. C'est ça la louange. Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Mais sa confiance dans le Seigneur l'Éternel était inébranlable. Lorsqu'on lui disait, il t'interdit de prier 3 fois par jour comme tu le faisais par tes habitudes. Parce que le roi a pris ce décret, Daniel avait confiance dans le salut qui vient de Dieu. Daniel avait confiance dans le salut qui vient de Dieu. Lorsqu'on a jeté Jérémie dans la citerne, il avait la confiance dans le Seigneur. Lorsqu'on a jeté notre Seigneur Jésus-Christ dans le tombeau, il avait la confiance en Dieu. La louange change la donne, bien-aimé. Sois quelqu'un qui loue Dieu. La louange vient surtout dans les moments de difficulté. Louer Dieu quand tout va bien, c'est très bon. Mais le louer surtout quand tout va mal, c'est là qu'il voit la fidélité. La fidélité. En anglais, c'est faithfulness. Ça veut dire la foi aussi. Fidélité, c'est la même racine que la foi. Donc quelqu'un qui est fidèle, ça veut dire qu'il a confiance dans la personne. Il a confiance. La louange, c'est d'agir sur la parole de Dieu. La louange, c'est d'agir avec confiance sur la parole de Dieu. Sur ce que Dieu t'a dit, même quand ça sort de ta raison. J'ai un témoignage à vous donner. Alléluia. Ma femme était en accouchement et j'étais pas avec elle. Et le Saint-Esprit m'a dit, rejoins-la parce que l'accouchement semble être difficile. Donc je viens. Et le jour où elle est en train d'accoucher, je suis en prière. Après quelques temps, les sages-femmes viennent avec un visage abattu pour me dire, malheureusement, votre enfant n'a pas survécu. J'étais en train de louer Dieu. J'étais en train de louer Dieu. J'étais en train de louer Dieu. Et mon Dieu m'a dit, l'enfant vit. La dame était devant moi et elle me disait, monsieur, j'ai de l'expérience, l'enfant est mort. Je lui rétorquais, l'enfant vit. L'enfant vit. Elle se plaignait quand elle partait. Elle arrive, elle commence à crier pour dire que l'enfant vit. Je ne suis pas étonné. Mon Dieu est puissant. Dans les moments de difficulté, quelle est ton attitude vis-à-vis de Dieu? Est-ce que ta confiance est une confiance ferme? Est-ce que ta confiance est une confiance ferme? L'enfant vit. Alléluia. Ton enfant vivra. Le fruit de tes entrailles vivra. Le fruit de ton bétail vivra. Le fruit de tes terres vivra. Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimé, je suis venu te dire que la Côte d'Ivoire va renaître de ses cendres. Alléluia. C'est ma louange. C'est ma louange. Je bénis Dieu pour tout ce qui est arrivé. Je bénis Dieu parce que la délivrance est à nos portes. Il faut juste y croire. Il faut juste avoir de la foi. Lorsque Dieu dit à Noé de bâtir une arche parce que le déluge va venir, personne ne le croyait. En le faisant, Noé est en train d'élever des louanges vers l'Éternel pour dire j'ai confiance en toi. Et Dieu va sauver Noé. Dieu va sauver Noé. La louange d'Abraham l'a poussé à intercéder pour les justes et à sauver son neveu Lot. Parce que Dieu avait décidé que Sodome soit rayée de la surface de la terre. Bien-aimés frères et sœurs, disciples de Jésus-Christ, tu as souscrit à la foi. Tu n'as pas souscrit à quelque chose qui n'est pas fiable. Tu as souscrit à la foi en Christ. Je veux te dire ce matin, au nom de Jésus, commence à élever Dieu de là où tu es, de ta position. Est-ce que ton couple est en difficulté? Est-ce que ton travail est menacé? Est-ce que tes enfants sont attaqués? Commence à louer Dieu. Commence à dire, Abba Père, je n'ai que toi. Comme tu es grand, je me rappelle, Seigneur, oh Dieu, que tu m'as gardé lorsqu'il y a eu le Covid-19. Je sais que tu le feras encore. Aujourd'hui, Seigneur, tu le feras pour cette nation. Souviens-toi, Seigneur,
de nos bonnes œuvres. Je me tiens dans mon salon ce matin et je te dis, les yeux dans les yeux, il est temps pour toi d'être violent dans la foi. Bartimée a loué Dieu. La femme qui a perdu du sang pendant 12 ans, elle a loué Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui ont transporté le malade paralytique pour monter sur le toit, ils ont loué Dieu. La confiance en Dieu. Il ne s'agit pas de dire des choses et puis tu n'as pas confiance quand vient la difficulté. Nous sommes là à longueur de journée à chanter. Seigneur, tu es bon, tu es puissant. Mais quand survient la difficulté, nous sommes abattus. Aujourd'hui, nous nous tenons devant un mur comme celui de Jéricho. Mais nous sommes là pour dire, Seigneur, nous crions à toi. Nous crions à toi comme la femme qui est sur le point d'enfanter. Nous crions à toi pour que l'aide nous vienne du ciel. Cette femme criait à cause des douleurs de l'enfantement, mais elle ne criait pas dans le vide, elle criait à Dieu. C'est pourquoi les anges combattaient pour elle dans le ciel et que Satan était précipité. Quel est ton fondement? Le mien, c'est Jésus-Christ, infaillible, inébranlable, parfait en toutes choses. I love Jesus. I love him so much. Je l'aime plus que tout. C'est pas des mots. Je le vis au quotidien. Je le vis au quotidien. Bien-aimé, tu peux expérimenter un nouveau Jésus. Pas ce Jésus qu'on t'a vendu, qui n'est pas capable de résoudre les problèmes. Le Jésus dont je te parle, il a ressuscité cet enfant qui était déclaré cliniquement mort. Je marche avec ce Jésus depuis des années. Il n'a cessé de m'étonner. Il a fait des miracles devant moi. Des femmes qui n'enfantaient pas ont enfanté. Des personnes qui faisaient des dépressions ont été guéries. Pas Jésus-Christ, à cause de son nom qui a été prononcé. Parce que la louange est montée. La louange est montée. Tu m'enlèves Jésus, je ne suis rien. Tu m'enlèves Jésus, je ne suis rien. Mon Jésus, il est puissant. Bien-aimé, sois quelqu'un qui loue Dieu. Attache-toi à lui. Attache-toi à lui. Surtout en cette saison de ta vie. C'est par lui que tu auras ta libération. C'est par lui que les chaînes vont être tombées. C'est par lui que les jougs seront brisés. C'est par lui que les portes des prisons seront détruites. Et que tu sortiras pour accomplir ta destinée. Que Dieu nous accompagne. Que Dieu nous fortifie. Que Dieu n'oublie pas la Côte d'Ivoire. Que Dieu élève son nom dans ce pays. Au nom de Jésus. Amen.